Bonjour à tous, bienvenue sur Ma vie d'entrepreneur, le podcast des ambitieux et ambitieuses. Je suis Tendresse Buenissa, la fondatrice de My Partners et Ma vie d'entrepreneur. Et depuis 2018, j'accompagne les entrepreneurs et les porteurs de projets dans le lancement et développement de leur activité. Alors là, effectivement, il va falloir peut-être qu'avec le temps, je réfléchisse à une nouvelle introduction, parce que là, pour le coup, avec le lancement du club, c'est plus trop adapté, puisque là, aujourd'hui, avec le club, ça va être plus le développement des entreprises. Enfin, j'accompagne les entrepreneurs à développer leur entreprise, à développer leur chiffre d'affaires. Alors, le club pour entrepreneurs que j'ai lancé il y a une semaine exactement, c'est un club qui va vous permettre forcément d'être entouré d'autres personnes ambitieuses comme vous et de tous se tirer vers le haut. Mais c'est un club où vous allez trouver plein de choses dans un seul et même endroit. Vous allez trouver du mentoring, du coaching et de l'accompagnement réalisé par des entrepreneurs à succès qui vont vraiment vous aider à débloquer certains points que vous avez, à vous rendre compte des choses que vous faites qui ne sont pas bonnes et qui vous empêchent justement de développer votre activité, à vous donner des pistes et vraiment à vous permettre tout simplement de propulser votre activité, parce que forcément, eux derrière, grâce à leur réussite, ils ont une certaine expertise, ils ont souvent fait des erreurs qu'ils vont vous éviter de faire, etc. Donc c'est toujours bien d'être mentoré par des gens qui sont beaucoup plus avancés que nous, qui ont fait leurs preuves et donc qui ont un recul business qui est très pertinent. Voilà, c'est pour ça que c'était important pour moi de mettre cet aspect mentoring dans le club. Il y a aussi les formations, les masterclass, les ateliers qui vont être réalisés par des experts sur des thématiques. Alors les experts, ça peut être moi, mais ça va être aussi beaucoup d'autres experts sur des thématiques spécifiques qui leur sont propres. Donc ça peut être développement source de revenus, réseaux sociaux, publicité en ligne, référencement naturel. Vraiment tout au long de l'année, vous allez avoir plein de formations. Et l'avantage, c'est que nous, avec l'équipe, on va faire attention de bien regarder ce qui manque. Parce qu'on va connaître forcément tous les entrepreneurs du club, les problématiques qu'ils rencontrent, leurs challenges, les objectifs de chiffre d'affaires qu'ils ont à atteindre à la fin de la promotion 2025. Donc forcément, je suis obligée tout au long de l'année de vous proposer des formations qui vont vous permettre du coup d'atteindre les objectifs. Ce sont des formations où les experts sont là pour répondre de façon personnalisée, vous aider. Il y a un drive aussi en ligne où chaque membre du club va mettre des outils et des ressources qui vont permettre à chaque membre d'avancer. À savoir aussi que si jamais vous manquez une masterclass, un atelier ou quoi que ce soit, il y a un replay qui est en ligne. Il y a aussi autre chose à savoir, parce que il y a des questions qui me sont posées très souvent. Si je ne suis pas en France, est-ce que le club effectivement s'est adapté, ou si je ne suis pas sur Paris? Alors finalement, je me rends compte que oui, parce qu'en fait, il y aura plein de choses qui vont être réalisées en ligne. Donc je vous disais déjà les mentorings. Ce sera en ligne et en présentiel. Donc, il y aura des mentorings dans l'année en ligne. Il y en aura plein. Il y aura des mentorings en présentiel. Il y aura des formations, pareil, en ligne. Certaines formations en présentiel. Mais quoi qu'il en soit, il y aura toujours les replays. Le book club, on va en discuter soit en visio, soit sur place. Ça va dépendre. Donc, en fait, au final, vous aurez toujours les deux. Il y aura aussi... qu'est-ce qui va être aussi fait en ligne? Tout ce qui est brainstorming. Le brainstorming, en gros, c'est tu arrives, tu partages ta problématique à tous les autres membres. Donc, c'est une réunion ensemble, on est tous ensemble. Et tous les membres réfléchissent sur ta problématique, te donnent des conseils, des idées, etc. etc. Donc, il y a aussi une autre chose qui me fait penser à ce que je suis en train de dire. Une autre question, qui m'a été posée, c'est est-ce que les débutants seront avec les débutants et les confirmés seront avec les confirmés? Parce que je rappelle que le club, c'est pour les entrepreneurs qui veulent booster leur activité, donc elle ne fonctionne pas ou pas assez, et les entrepreneurs qui ont une activité qui tourne et qui veulent l'emmener beaucoup plus loin. Donc, pour que effectivement les gens puissent avoir un maximum de valeur, on va faire les deux. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura des groupes où effectivement, c'est les confirmés avec les confirmés, et les débutants avec les débutants, et parfois vous allez être aussi mélangés. Donc, il y aura vraiment les deux. L'objectif, c'est tirer un maximum de valeur de l'intelligence collective, de la communauté, pour aller beaucoup plus loin.
Donc c'est vraiment l'objectif du club. Il y a quoi encore dans le club? Donc je vous ai parlé des ateliers masterclass, du mentoring, du book club. Alors le book club, non, du brainstorming. Le book club, je ne l'ai pas détaillé. Alors le book club, en gros, c'est une fois par trimestre, on lit un livre et on va pouvoir échanger sur ce livre-là en identifiant comment on va pouvoir appliquer les conseils qui nous ont été transmis dans le livre, dans nos vies d'entrepreneurs afin de prospérer davantage. Donc ça, c'est vraiment très important. Après, il y aura des réunions Zoom entre membres pour qu'on puisse faire le point sur les objectifs. Moi, je ferai un suivi des membres. Où est-ce que tu en es au niveau de tes objectifs? Est-ce que tu les as atteints? Qu'est-ce qui te manque? Pourquoi, à ton avis, aujourd'hui, tu n'as toujours pas atteint tes objectifs? Etc., etc. Et nous aussi, ça nous permet, avec l'équipe, d'identifier, bon, bah, peut-être qu'on devrait faire une formation sur telle thématique parce qu'on sent que dans le groupe, bah, il y en a qui bloquent sur ça, etc. Donc, vraiment, utiliser la puissance du groupe pour essayer de propulser ces activités. C'est même pas pour essayer, pour propulser ces activités, parce que clairement, il est prouvé que quand on est plusieurs, on va plus vite, plus loin et on prospère davantage. Donc on va utiliser tous ces leviers-là pour aller beaucoup plus loin. Qu'est-ce que je peux dire aussi sur le club? Globalement, c'est ça. Il faut savoir que c'est sur une promo. Donc, ça veut dire que là, quand vous vous inscrivez de maintenant jusqu'au 29 décembre maximum 2024, vous vous inscrivez pour la promotion de 2025. À savoir aussi qu'il y a moins 20% sur le prix jusqu'au 14 octobre. Donc, profitez-en pour vous inscrire de maintenant jusqu'au 14 octobre parce que le tarif est préférentiel. Et franchement, par rapport à la valeur du club et par rapport à ce que vous allez gagner, pour être très sincère, le prix est largement abordable. Là, pour être très sincère, le prix est largement abordable. Donc voilà, en sachant qu'en plus, il y a une possibilité de paiement en 3 fois, tous les trimestres, tous les semestres, tous les trimestres, donc 4 fois, tous les semestres, donc 3 fois. Et il y a possibilité aussi de demander un paiement mensualisé, donc tous les mois. Mais ça, il faut nous en faire la demande. Donc voilà, je reviendrai peut-être sur le club en fin de podcast, mais n'hésitez pas vraiment à intégrer le club. Il y a aussi une autre question qui m'a été posée, maintenant j'y pense, c'est qu'on m'a demandé, est-ce que pour les porteurs de projets, en gros tu vas penser à nous parce que j'ai pas d'activité, est-ce que le club est adapté? Donc du coup j'ai dit non, c'est plus pour les gens qui ont une activité. Maintenant si elle décolle pas, c'est très bien, et si elle décolle, c'est très bien aussi parce que c'est adapté pour eux. Mais maintenant, si vous avez pas d'activité et que vous êtes en cours de création, non, il faut que c'est-à-dire qu'il faut que l'activité existe, quoi, que vous êtes immatriculé. Voilà, même si vous êtes au tout début de votre activité, on s'en fiche, hein. Peu importe le stade de développement, on va faire des groupes. Ça, c'est notre travail, c'est pas le vôtre. Mais maintenant, s'il n'y a aucune immatriculation, rien, vous êtes encore sur votre business plan, bah non, le club, il n'est pas adapté, c'est pas possible, enfin, il n'y aurait pas d'intérêt. Et du coup, j'ai donc pensé, ça sera peut-être pour 2026. Donc ça sera ouverture des portes en 2025 pour 2026, donc, parce que vous avez compris que la promo c'est toujours pour l'année suivante. Pourquoi pas effectivement faire un club pour les porteurs de projets? Donc ça risque fortement d'arriver. Mais la concentration, je ne peux pas courir après 10 000 lièvres. Je me concentre d'abord sur les entrepreneurs et ensuite après les porteurs de projets. Alors, là, j'ai décidé de vous faire un podcast full valeur avec plein de conseils sur les prix. Parce que vraiment, je crois qu'en plus de 6 ans, parce que maintenant ça fait plus de 6 ans que je fais ça, le prix, c'était l'un des éléments forts qui revenait dans les coachings que je faisais. J'ai bien dit l'un, parce que c'était quand même, c'était surtout aussi beaucoup les publicités, la visibilité et tout. Mais c'est vrai que le prix, ça revenait. Les gens galèrent et pêchent à fixer un bon prix. Et parfois, même quand le prix est fixé et que l'entrepreneur, il vend déjà, il a toujours ce truc, mais est-ce que c'est le bon prix? Et je me rends compte, est-ce que je suis rentable? J'ai déjà eu le cas d'entrepreneurs qui fixent un prix et ils savent pas s'ils sont rentables. Ils font pas... Ça, par contre, c'est assez particulier. C'est des points sur lesquels je vais être vigilante pour les entrepreneurs qui seront débutants dans le club. Pour ceux qui sont avancés, c'est pas le sujet, mais en tout cas pour ceux qui sont débutants. Alors, point numéro 1, quand on fixe son prix, c'est évidemment faire le point sur le coût de revient. Le coût de revient, c'est évidemment ce que ça vous coûte à faire. Si vous achetez un produit 5 € en Chine, vous emmenez 500 produits, ça vous coûte 400 € de transport, vous divisez 400 € par 500 produits et ça vous donne un coût unitaire. Parce que vous, quand vous faites un prix, vous faites le prix unitaire.
Donc, le prix unitaire du produit, 5 euros, plus le prix unitaire du transport, plus vous allez y ajouter l'emballage, que ça vous a coûté, tout ce qui est aussi, vous savez, les cartons d'envoi de colis. Ça, c'est des éléments très réguliers que vous êtes obligé d'ajouter dans votre coût de revient. En fait, tout ce qui est régulier et qui vous demande en fait de le faire très souvent pour faire tourner votre boîte, eh ben, vous êtes obligé de le mettre dans le coût de revient. Mais il faut que ce soit mesurable. C'est-à-dire qu'il y a des éléments, c'est considéré comme des charges. L'électricité, tu vas pas diviser l'électricité par mois par rapport au nombre de produits que tu vends. Enfin, il y a un moment donné, il y a des trucs qui c'est compliqué à mesurer. Donc du coup, on fait passer ça pour charge, comme des charges. Par exemple, un logo ou peut-être des choses qui sont payées une seule fois. C'est-à-dire que voilà, vous faites votre logo, vous faites un packaging pour un cosmétique ou quoi ou qu'est-ce. Ça va être le même pendant des années et des années. Vous n'allez pas diviser par... non, enfin, ça n'a pas de sens. Donc, du coup, ça, c'est considéré comme une charge. Voilà, ça vous a coûté tant. Donc, vous le retirez sur les bénéfices nets. C'est tout, quoi. Donc voilà, le coût de revient, c'est vraiment tout ce que ça me coûte à faire. Plus, ensuite, j'y ajoute ma marge. C'est-à-dire combien je souhaite marger. C'est-à-dire combien je souhaite gagner dans ma poche à chaque fois que je vends un produit. Évidemment, le prix total de votre coût de revient plus la marge, ça doit... quand vous regardez les concurrents... ça doit pas être déconnant. Parce qu'il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est qu'il faut regarder les concurrents qui sont les moins chers, qui proposent moins cher que vous, et qui proposent plus cher. Et vous regardez les arguments de vente chacun. Et vous essayez de vous positionner. Est-ce que moi j'ai plus d'arguments de vente que... Si vous avez plus d'arguments de vente que vos concurrents, bah forcément votre prix sera plus cher. Mais si vous vous rendez compte que bah non, vous avez les mêmes arguments de vente, vous n'avez pas de spécificité, vous ne pouvez pas venir et faire un prix déconnant. Voilà, les prix déconnants, c'est vraiment... Et encore des prix déconnants, ça dépend pour qui, pourquoi, combien, mais en fait, on ne peut pas arriver comme ça quand on est novice sur un marché, on ne peut pas arriver comme ça à mettre le prix qu'on veut. Ça, c'est un élément que je vais aborder un peu plus tard et je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Parce que moi, j'ai fait cette erreur-là et ça m'a valu... voilà, ça a été fatal. D'ailleurs, je vous ferai un bilan d'ici, je pense, décembre. Ouais, je pense. Hein. Ou ouais, peut-être décembre. Ouais, je vais voir quand est-ce que je vais vous faire un bilan. Parce que c'est vrai, j'avais tourné un podcast. J'avais eu quand même quelques écoutes quand je l'avais balancé, le dernier podcast que j'avais fait, mais je l'avais retiré très vite. Parce qu'en fait, j'avais trouvé que c'était pas assez pertinent, qu'il n'y avait pas assez de matière, que j'avais besoin d'avoir encore plus de choses qui se sont passées dans mon business pour vous les raconter et en tirer des leçons et vous donner des conseils. Parce que sinon, je trouvais pas que c'était pertinent. J'avais l'impression que c'était juste du blabla, je racontais ma vie et tout. Et je me dis, mais une fois que la personne a écouté ça, qu'est-ce qu'elle en sort en fait? Je trouvais que c'était pas pertinent. Donc voilà, c'est pour ça que, excusez-moi pour ceux qui ont écouté le dernier podcast et qui ont vu qu'il a été supprimé et qui n'ont pas compris. Voilà, c'est juste que laissez-moi le temps qu'il se passe un peu plus de choses dans l'activité. Même s'il s'est passé déjà beaucoup de choses, comme ça je vais vous en parler et je vais vous faire un bilan. Donc du coup voilà, autre chose aussi pour le coût de revient. Par exemple, quand vous êtes dans la prestation de service, vous êtes dans le domaine du food. C'est-à-dire que vous êtes traiteur. Ou vous vendez, voilà, vous faites des box, je sais pas. Alors, combien vous coûte la boîte? Ok. Ensuite, après, vous devez identifier combien vous coûte, par exemple, de faire... alors, petite chose pour les traiteurs, petit conseil. Une cliente m'avait conseillé Kedipack pour acheter le matériel. Franchement, c'est pas cher là-bas pour acheter le matériel, en gros, pour tout ce qui est traiteur et activité dans la restauration. Bref, je ferme la parenthèse. Donc, du coup, voilà, combien ça vous coûte, par exemple, de faire le plat de... Vous faites du poulet avec des frites, voilà, vous achetez un paquet de frites. Combien ça vous coûte, par exemple, avec un paquet de frites? Combien de bols vous faites? Combien de box vous faites? Vous dites par exemple, je fais 5 box. Bah, vous divisez 1,50 € si ça coûte 1,50 € le paquet de frites, divisé par le nombre de boîtes que vous pouvez faire pour trouver le coût unitaire. Même chose pour le poulet. Vous achetez une boîte de poulet, vous mettez un poulet dans chaque box, en sachant que dans la boîte de poulet que vous avez acheté, il y en a 12. Et ça vous a coûté 15 €. 15 divisé par 12, voilà, prix unitaire. Donc faites ça, plus ça, plus ça. Au final, ça vous donne un total. Et de ce total-là, vous faites x3. Pour vous donner le prix de vente finale. Parce que dans les domaines comme ça, du food, faut faire x3. Idem pour les cosmétiques. Dans tout ce qui est, par exemple, prêt-à-porter, c'est x2,5, c'est des codes en commerce. Pour tout ce qui est prestation de service, coiffure et compagnie, généralement, on est sur du x2, x2,5. Essayez. Après, j'ai envie de vous dire, c'est le minimum que vous devez faire.
Dans les e-commerce, l'exemple que je vous donnais, vous vendez des produits. Admettons, je vous dis une crème solaire. Au final, vous vous êtes rendu compte que ça vous coûte à faire, le coût total, ça vous coûte 8 euros. Vous êtes dans les cosmétiques donc vous faites x3. Et vous devez donc le vendre 8 x 3. Attendez, parce que moi, je suis trop nulle, moi. 8 x 3, ça fait 24. Vous devez le vendre 24 euros. Mais vous allez aussi regarder la concurrence. Je vous ai dit, n'oubliez pas les arguments de vente. Est-ce que vous avez plus d'arguments de vente que vos concurrents? Vous vous rendez compte que les concurrents les moins chers, ils font ça à 20 euros. Et les concurrents les plus chers, ils vont jusqu'à 49 euros. Vous regardez, vos arguments de vente, ils se rapprochent à ceux de qui? Si vous vous rendez compte que ça se rapproche à celui qui le fait à 49 euros, et qu'en plus, vous avez beaucoup plus de valeur que lui, d'arguments de vente, de force et tout, et ben vous n'allez pas le faire à 49 euros, vous allez peut-être le faire aller à 50, 55 euros, etc. Ça va passer dans l'esprit du consommateur. Après, il y a aussi une stratégie que les gens font, surtout quand on est sur des marchés où on démarre et qu'on ne connaît pas, et qu'on doit du coup faire ses preuves, c'est que généralement, on se met toujours un petit peu en dessous du concurrent sur lequel on veut se positionner pour essayer d'attraper le marché. On appelle ça la pénétration. Bon, généralement, voilà, on fait ça. Maintenant, après, c'est vous qui fixez votre prix. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que vous n'êtes pas obligé de faire x3 et vous dites, bon, bah, je le mets avec 4 euros. Vous pouvez aller beaucoup plus loin en fonction tout simplement du prix qui est du prix de vos concurrents, de leurs arguments de vente, etc. etc. Bon, j'espère que cette partie, elle est claire. Pour de la prestation de services intellectuels. La prestation de services intellectuels, c'est par exemple, je ne sais pas, vous êtes consultant, voilà, vous faites du coaching, de l'accompagnement, des formations, etc. Il faut que vous partiez du principe que là, vous travaillez en taux horaire. C'est-à-dire que généralement, quand on est des juniors, on est à 50 euros de l'heure, 70 euros de l'heure sur du junior. Moi, dans mes démarrages, j'étais à 70 euros de l'heure. Après, en prenant de l'expérience, en prenant de la notoriété, je suis passée à 150 euros de l'heure. Donc vous, quand vous démarrez, voilà, vous positionnez entre 50 et 70, ça passe. Si vous estimez que pour accompagner votre client, il vous faut 8 heures, vous faites 50 ou 70 fois 8, à vous de tenir dans les 8 heures. Voilà. Idem pour si vous êtes, comment on appelle ça là, les conseillères, assistantes indépendantes, etc. En fait, tant que vous êtes dans de la prestation de services intellectuels, il y a un moment donné, c'est à vous de tenir dans le temps que vous facturez à votre client. Parce que si vous êtes au-delà, bah forcément, vous n'êtes pas rentable. Donc déjà, ça, c'est au niveau de la fixation des coûts. Après, voilà, il y a plein d'autres méthodes. Il y a aussi plein d'autres choses à voir pour que votre prix soit attractif par rapport à vos arguments de vente. Il y a des méthodologies en termes aussi de, comment je peux dire ça, mais d'arguments en fait. Comment j'argumente, comment je donne envie à mon client, comment je rédige, comment j'écris. Parce que tout ça, ça crée de l'émotion auprès de votre consommateur. Tout ça, ça lui donne envie, etc. Mais moi, je rentre pas dans ces détails marketing. Là, je vais plus parler un peu de l'aspect stratégie technique. Parce que c'est vrai que c'était des cas qui manquaient. Et puis de toutes les façons, c'est pas l'objet du podcast, donc je vais pas non plus que le podcast fasse 2 heures, 3 heures, parce que ça va, à un moment donné, c'est trop. Mais en tout cas, voilà, je vous parle de l'aspect technique de la fixation du prix, mais il faut pas oublier aussi que le prix, voilà, c'est comment vous argumentez. Vous pouvez pas arriver, je mets un prix comme ça, mais derrière, l'argumentation, ça va pas, l'offre, ça va pas, voilà, tout est lié. Aussi, il faut pas oublier le temps de travail. Tout à l'heure, je parlais du traiteur. Vous êtes traiteur, vous faites une prestation à un client, ça vous coûte tant de faire cette prestation, ajoutez aussi le temps de travail. Certes, il y a le coût de fabrication, donc de la conception des plats, mais il y a le coût de vous travaillez. Donc pour ces thématiques-là, food, c'est très important de rajouter ça dans votre prix. Mais généralement, ça, vous pouvez pas... ça, c'est un prix unique que vous mettez. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous faites votre coût de revient de votre box, par exemple, la box, ça vous fait 20 euros le coût de revient. Vous faites x3. Donc 2, 4, 6, ça vous fait 60 euros. Vous devez vendre la box 60 euros. Vous devez ajouter le temps que ça vous a mis de faire cette box. Si ça vous a mis 1 heure et que vous dites, bon bah moi, je vais mettre 10 euros de l'heure le SMIC, vous rajoutez 10 euros, donc vous devez vendre la box à 70. C'est-à-dire qu'en fait, on ne multiplie pas le temps de travail. Voilà, on multiplie la prod, mais on ne multiplie pas le temps de travail. Donc j'espère que ça c'est clair. Ensuite, autre chose qui est très importante, il y a l'aspect pur technique dont je viens de vous parler sur la fixation du prix, mais la fixation du prix dépend aussi de la douleur provoquée par la problématique que vous êtes en train de résoudre. C'est-à-dire, il y a des domaines d'activité, je suis désolée, mais le client, il ne va pas être prêt à mettre un certain montant pour ça.
À la limite, si vous lui faites gratos, vous lui faites un petit 2 euros parce qu'il passait par là, il va le faire. Ou, mais en fait, moi, des fois, je vois des gens faire des business, je me dis, mais est-ce qu'ils gagnent de l'argent en faisant ça? Par exemple, des conseillères en lactation, je t'aide à réussir à bien donner du lait à ton enfant, voilà, tu viens d'accoucher, je vais t'aider à bien donner le sein. C'est des thématiques que je trouve particulières parce que je me dis, le ventre comme ça, est-ce que la douleur, est-ce que en fait le client souffre à tel point qu'il se dit, je vais sortir la carte bancaire pour soulager ma douleur, tu vois? Parce qu'il y a un moment donné où est-ce qu'elle va pas se dire, je sais pas, j'ai une sage-femme qui me donne des conseils, je vais à la pharmacie, on me donne des produits achetés, je le mets sur mon sein, voilà, ça va me soulager. Est-ce que je vais aller payer une conseillère en lactation? Donc, c'est pour ça que sur des thématiques comme ça, où par exemple la douleur, elle n'est pas assez forte, et que vous avez envie de faire ça parce que c'est un produit qui vous plaît, vous avez envie d'offrir ça, vous avez une expertise là-dedans, mais proposez ça, ce service-là, dans un truc global. C'est-à-dire, ne proposez pas juste du service en lactation ou en je sais pas quoi. Mettez ça dans un truc plus global. Vous faites un accompagnement à la parentalité, je sais pas quoi, et dedans, il y a ça, plus ça, plus ça, plus ça. Ça, c'est hyper important. Le client doit se dire, j'en ai pour mon argent. Sinon, dans ce cas-là, vous allez faire vos coachings en lactation à 2 euros et vous n'allez pas en vivre, quoi. Parce que je veux dire, je vois pas l'intérêt de payer. Surtout comme je vous ai dit, normalement dans le consulting, bah, vous facturez à l'heure. Donc normalement, votre coaching, même si ça vous dure que. Bon, si ça vous dure que 30 minutes, vous êtes à 50 euros, ça veut dire que vous faites 25 euros, mais votre coaching il fait 30 minutes, est-ce que je paye 25 euros pour être conseillé sur la lactation? Enfin, voilà, je veux dire, moi des fois je vois des choses chez des entrepreneurs, je me dis, mais ton produit tel que tu es en train d'essayer de le vendre, c'est pour ça que ça marche pas en fait, ton business. C'est pour ça que ça décolle pas encore, parce que c'est pas comme ça que tu dois le vendre en fait. Parfois c'est juste une tournure, parfois c'est juste une tournure de phrase, un argumentaire ou une façon un peu différente de proposer votre produit à votre client, et ça change la donne quoi, complètement. Donc vraiment, voilà, ouais, parfois c'est juste un petit changement et vous passez de zéro à plein de clients. Donc n'hésitez surtout pas. Parfois, c'est pas juste un problème de communication. Parfois, c'est un problème qui vient directement de votre offre, de la structure de votre offre, de vos arguments de vente, de votre positionnement, de tout ça en fait. Parfois, c'est même pas la communication. Donc faites attention à ça parce que c'est des choses que je vois beaucoup. Et là, je vous ai parlé du truc en lactation parce que c'est l'exemple qui me vient, mais il y en a tellement dans divers domaines spécifiques. Faites très très attention là-dessus. Après, évidemment, le prix dépend aussi de la zone, du fait aussi est-ce qu'il y a beaucoup de concurrents ou pas. Je rentre de voyage, je suis rentrée hier soir, et franchement, à chaque fois que je prends l'avion, je me dis, mais qu'est-ce qui nous entube, pour ne pas dire un autre mot, quand on est à l'aéroport, il y en a marre du racket. Le racket organisé et autorisé, il y en a marre. Parce que quand tu commences à acheter ton pain au chocolat à 5 balles, alors que tu l'as 1 euro et quelques dans le commerce, il y en a marre. Il y en a marre, il y en a marre. Mais en même temps, il n'y a pas le choix. T'as pas le choix, en fait. C'est que c'est le seul qui est là. En plus, souvent, parce que là où j'étais, là, quand je revenais pour le retour à l'aéroport de la Réunion, l'aéroport Roland-Garros, là, il y avait un seul mec qui proposait de la bouffe. Donc vous imaginez, c'est le seul. En fait, j'ai même pas le choix. Et en plus, souvent, même quand ils sont plusieurs, ils proposent tous les mêmes prix de toutes les façons. Voilà. De toute façon, en vrai, on se fait entuber quoi qu'il en soit. Donc le prix dépend de ça aussi. Donc si tu es sur un marché qui est extrêmement concurrentiel, bah à toi aussi de te dire est-ce que c'est pertinent que je sois non plus trop haut. Take care. Les marchés de niche aussi. Évidemment, si vous êtes sur un marché de niche, donc ça revient à ce que je disais, donc avec peu de concurrents, donc c'est ça un marché de niche, il y a peu d'offres, peu de concurrents sur un marché de niche. C'est vraiment des produits très spécifiques, le marché de niche. Je vais cibler une catégorie de clients bien spécifique avec une problématique bien spécifique. Pour rappel, même si je pense que vous savez, je ne vends pas des perruques, mais je vends des perruques pour les gens atteints de cancer. Voilà, je suis sur un marché très niché, très spécifique. Et bah forcément, oui, là, les prix, c'est beaucoup plus cher quand on est sur des marchés nichés.
Ensuite, après, ce qui est très important, et ça va revenir un peu à ce que je voulais vous dire en introduction, mais que j'ai pas développé, c'est si vous êtes nouvel entrant, vous arrivez sur un marché, vous proposez un nouveau produit, un nouveau service, les gars, ne faites pas l'erreur de vous dire, oh, moi je m'en fous, je mets le produit que je veux, la clientèle sera là, celui qui doit payer doit payer. Oh là là, pas du tout, du tout. Parce qu'en fait, souvent, quand vous êtes nouvel entrant, le problème, c'est que vous n'avez pas encore construit assez de confiance sur ce produit-là pour que le client se dise, ah, je peux l'acheter. Même si vous êtes déjà sur le marché hein, et que c'est juste un nouveau produit, etc. Mais le client n'a pas encore confiance. Donc, vous ne pouvez pas venir mettre un prix tapeur. C'est pas possible. Moi, de mon point de vue, de toutes les façons, n'oubliez pas que les prix augmentent avec le temps. Hein. Le McDo que tu as acheté, le Happy Meal et toute la clique que tu as acheté il y a quelques années, c'est pas le même prix que maintenant. Moi, je sais que dans le service DHL, je crois qu'on augmentait les prix de 2% par an. Je crois, hein, ou peut-être un peu plus. Mais quoi qu'il en soit, on augmentait les prix chaque année. Donc voilà, vous augmentez les prix s'il faut, je sais pas si. Moi, je sais que par exemple, quand je m'étais lancée dans le conseil, l'année d'avant, année 1, j'étais à 70 € de l'heure. L'année 2, je suis passée à 80 € de l'heure et ainsi de suite et j'ai fait qu'augmenter. Parce que le prix, c'est pas aussi qu'une question de oui, j'ai envie de mettre plein d'argent dans ma poche. Hein. Le prix, c'est aussi la qualité que je vais donner à mon client. Parce que si le client, je lui facture un certain prix, derrière, j'ai des charges. Il faut que je tienne dans mes charges. Alors que je sais que si je mets un prix assez élevé pour que derrière, je puisse prendre mon temps pour bien faire, prendre mon temps pour lui donner de la qualité, prendre mon temps, c'est pour ça que là, je pense aux prestataires de services ou même ceux qui vendent des produits, peu importe, mais ne mettez pas non plus des prix tellement bas que vous allez être obligé de réduire la qualité de votre travail et qu'ensuite, après, le client, il va pas être hyper content. Voilà, mettez quand même un prix qui va vous permettre de ne pas choquer le client, hein, parce que vous êtes en démarrage et n'oubliez pas, vous allez faire évoluer vos prix, mais en même temps, un prix qui ne va pas non plus vous serrer la ceinture, vous faire que vous proposez de la mauvaise qualité, vous prenez les pièces au prix le plus bas, qui va pas tenir dans le temps. Voilà, faites vraiment très attention quand même à ce niveau-là, au niveau du prix, parce que le prix, c'est pas aussi qu'une question de je vais mettre ça dans ma poche, c'est aussi la qualité que je vais donner à mon client et que j'ai envie de donner à mon client, qui est très 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 importante et fondamentale pour durer dans le temps. Voilà, qu'est-ce que je peux dire aussi? Ouais, quand on fait des prix, faut toujours justifier son prix. Hein, ça, je le dis, mais ça, c'est dans l'argument de vente, c'est dans l'offre. Qu'est-ce que je peux dire encore? Ouais, bien justifier son prix. Ne mettez pas des prix comme ça et puis vous dites, ouais, c'est comme ça et pas autrement, etc. Et pareil aussi, quand les gens vous posent des questions sur le produit, le service, n'ayez pas peur de vendre. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué chez certains entrepreneurs. Ils ont peur de vendre leurs produits ou services, en fait. Ils sont là en mode, ils veulent pas. Ils savent, en fait, que c'est un produit de qualité, mais ils le disent pas. Ça veut dire qu'en fait, y a des informations qu'ils disent pas à leurs clients, en fait. Pourquoi je vous dis ça? Parce que souvent, quand je faisais des coachings, je faisais le point avec les clients, etc. Et je me dis, mais pourquoi tu dis pas ça à ton client? C'est hyper important. Pourquoi t'as pas dit ça à ton client? Pourquoi t'as pas... Parce que tout ça, ça fait partie de ta valeur, en fait. Et la personne, comme c'est une évidence pour elle, elle se dit, je sais pas, pour moi c'est évident, enfin je sais pas, ça fait... Non, en fait, il faut le dire au client. Donc n'ayez pas peur de passer pour un vendeur de tapis. Si vous êtes convaincu de ce que vous offrez à votre client, dites-lui pourquoi vous en êtes convaincu et pourquoi ça va l'aider en fait. Très important ça. Donc voilà, donc pour le club, n'oubliez pas de vous inscrire au club Ma Vie d'entrepreneur, un club qui va vous aider à booster votre chiffre d'affaires, à développer votre entreprise grâce au collectif, grâce à l'effet de groupe, un effet de groupe sain. Je vous rappelle aussi, et j'ai partagé ça en story Instagram, parce que j'étais tombée sur une vidéo qui était exceptionnelle, qui parlait en fait des zones bleues. Ces zones qui sont en fait des zones où, comment je peux dire ça? C'est des zones où en fait les gens... ah oui, il y a le plus fort taux de centenaires en fait. C'est des zones dans le monde où il y a le plus fort taux de centenaires. Et ils ont remarqué qu'il y en avait 4 ou 5 dans le monde. En Italie, quelque part en Italie, quelque part au Japon, après je sais plus les autres pays, mais il y en avait très peu. Et en fait, ils s'étaient rendu compte que l'élément numéro 1 qui participe au bonheur et qui participe au fait que les gens vivent longtemps, c'est la qualité de leurs relations. C'est pas une dinguerie. Ensuite, après, c'était la qualité de la nourriture, le fait que c'était des endroits où les gens étaient le moins stressés au possible.
vraiment niveau de stress bas, voire inexistant. Vraiment, voilà, il y avait plein d'autres critères, le sport, etc. Voilà, il n'y a pas de souci, mais l'élément numéro un qui faisait que les gens vivent longtemps, et une autre étude l'a prouvé aussi derrière, c'était la qualité des relations. Donc voilà, et la qualité des relations participe aussi à faire propulser une activité, à booster une entreprise. Ne restez pas seul dans votre coin. Là, le club est complet, il y a tout dedans. Il y a des Zooms, des réunions, des points, des avancements, du coaching, du mentoring, de la formation. Franchement, j'ai mis des diamants dans un seul et même produit. Voilà, vous avez plein de diamants dans un seul et même produit à un prix totalement, mais vraiment tellement abordable. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous inscrire. Inscrivez-vous jusqu'au 14, il y a moins 20% sur le prix. Voilà. Et pour ceux qui ont une activité qui fonctionne très bien, qui font au moins 100 000 euros de chiffre d'affaires par an, là, je vous conseille plutôt d'aller vers le mastermind. Le mastermind qui va se dérouler à Marrakech du 24 au 28 septembre. Il y aura Jean-Pierre Nadir et Benjamin Guignot qui vont être vos mentors et vont vous accompagner durant 4 jours plein. Ils vont être là pour vous, ils vont vous accompagner. Il y aura d'autres entrepreneurs qui font le même chiffre d'affaires que vous et plus. Et vraiment, l'objectif, c'est s'entraider, se propulser, aller plus loin. Voilà, mais ça, c'est plus pour les gens qui ont une activité vraiment assise. Vous avez une activité assise, allez plus vers le mastermind. Par contre, si votre activité ne décolle pas encore, ou qu'elle décolle, mais que vous voulez l'emmener beaucoup plus loin, franchement, allez plus vers le club. Le club sera extrêmement adapté pour vous. Donc, vous avez toutes les informations sur mavidentrepreneur.club. Je vais mettre toutes les informations du coup en dessous du podcast. Envoyez votre candidature et puis n'hésitez pas si vous avez des questions de toutes les façons à me contacter et inscrivez-vous à la promo 2025. Allez sur le site mavidentrepreneur.club parce que là je vous ai donné en gros les gros temps forts, mais il y a plein d'avantages que j'ai pas dit. Donc allez-y, allez sur mavidentrepreneur.club. Et puis merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. J'espère vraiment qu'il vous aura été utile. J'espère qu'il vous a appris plein de choses. N'hésitez pas à le partager autour de vous, à vos amis entrepreneurs. Et puis n'hésitez pas aussi à me proposer des sujets, des sujets de podcast. Et pour finir, voilà, ne vous inquiétez pas, je vous ferai un bilan, où est-ce que j'en suis, etc., de mes projets, de tout ça, parce que vous savez que j'étais dans une phase où j'avais envie de changer d'activité, ça faisait un moment que je faisais ça, j'étais plus épanouie dans le modèle de formation coaching one-to-one que je faisais, ça m'avait fatiguée. En plus, j'étais arrivée dans une période de ma vie où j'ai eu plein de bouleversements personnels, j'ai eu plein de déceptions, j'ai eu plein de problèmes en fait qui m'ont fait comprendre l'importance d'être bien entourée. C'est pour ça qu'en fait j'ai voulu lancer le club parce que je me suis dit si vraiment j'avais été bien entourée, j'aurais pu, même si vous de l'extérieur vous dites waouh mais regarde tout ce que tu as construit et tout en 6 ans, waouh et tout, parce que parfois souvent c'est ça les retours que j'ai autour de moi, mais moi je suis dans ma vie et je connais ma vie et je sais que vraiment j'ai eu tellement de challenges pour ceux qui connaissent ma vie personnelle que du coup je sais que si j'avais été bien entourée et que j'avais laissé entrer dans ma vie les bonnes personnes, j'aurais pu aller 10 fois plus loin que ce que j'ai fait. Et ça, j'en suis tellement consciente et c'est un peu amèrement que je le dis aussi. Et c'est pour ça que le club était arrivé au bon moment parce qu'en fait, si vous voulez... Si vous n'avez pas écouté, parce que j'en ai parlé en story, mais si vous n'avez pas écouté, on m'avait posé une question, pourquoi tu as lancé ce club? C'est parce que ma vie personnelle, c'était un chantier. J'avais laissé rentrer des gens qu'il ne fallait pas laisser rentrer. J'ai eu trop de soucis et je me suis rendu compte, waouh, vraiment, être bien entouré, un entourage sain, c'est capital. Même au-delà de ça, sans forcément être dans un entourage toxique. Franchement, voilà, c'est juste être bien entouré de personnes qui sont motivées, etc. Au quotidien, c'est indispensable. Il y avait aussi le fait que j'en avais marre des formations, ça faisait au moins 3 ans que j'en avais marre des formations, que j'étais plus épanouie dedans. Il y avait aussi le fait que j'avais atteint des objectifs personnels et je m'étais dit, j'ai atteint ces objectifs-là, ces objectifs qui étaient très importants pour moi, je les ai eus. Après quoi je cours en fait? Pourquoi je continue de courir? Au final, j'ai eu ce que je voulais, donc du coup, autant faire un truc qui va m'épanouir, un nouveau challenge, un truc qui va me plaire. Et puis, le dernier point, c'était tout ça en fait a rendu ce club possible, c'est que je me suis rendu compte en faisant des coachings one-to-one que le milieu de la formation change, que les gens ont besoin d'une autre façon d'être accompagnés. Et il y avait beaucoup de concurrence aussi sur ce marché-là. Et voilà, les clients ont de nouveaux besoins. Il faut savoir aussi observer, regarder les nouveaux besoins de tes clients, t'adapter, proposer de nouvelles choses, ne pas hésiter à sortir de ta zone de confort, parce que j'aurais pu continuer comme ça aussi, mais
Il y a un moment donné, faire les trucs juste pour l'argent, ça n'a pas de sens en fait. Vraiment. Je trouve que ça a vraiment pas de sens en fait. Tu te lèves le matin juste parce que tu dois encaisser de l'argent. Enfin non. Non, 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 il faut que je fasse un truc, ça m'épanouit, je suis heureuse, je suis contente de faire ça. Et en plus, je gagne de l'argent, mais jackpot quoi. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai changé complètement mon modèle. Et voilà, donc j'espère que vous comprenez. Et puis, je vous dis à bientôt pour le prochain podcast. Bye bye, je vous embrasse, c'était Ambroise Bonissa. Rendez-vous sur mavidentrepreneur.club. À bientôt.